par date, expéditeur, sujet, etc. Donc, par exemple, toc, je peux configurer ça. Je vais revenir par date. On peut toujours faire ça. Quand on reste appuyé sur un mail, ici on pouvait cocher les mails de cette façon-là. Sur celui-là, ça va être différent, ça va être les petites boîtes sur le côté. C'est des petites, voilà, des petites différences comme ça, mais ça marche tout aussi bien, hein. Ok, on va ouvrir un mail. Donc par défaut, on a une vue un peu plus zoomée et peut-être plus optimisée du coup, avec le contenu qui est beaucoup plus lisible, alors que là, c'était pas forcément évident. Là, par défaut, j'ai sélectionné l'option qui permet de ne pas afficher les images, de ne pas les charger, mais si je la charge, elle va s'afficher comme ça. J'attends, voilà, elle s'affiche là. Et si je descends ici, je l'ai aussi également. On a le pinch to zoom également dans les deux. Petit truc que j'ai constaté qui est assez bizarre. Là, quand je dézoome, je peux plus dézoomer au bout d'un moment et l'interface est comme ça. Ici, je peux dézoomer à fond jusqu'à afficher mon mail très bizarrement. Je sais pas si c'est un bug, mais en fait, ça remet pas en forme l'interface quand vous zoomez, dézoomez. Donc, par exemple, là, je vais zoomer, c'est cool. Mais du coup, j'ai un défilement latéral qui s'affiche. Là, je l'ai aussi. Donc ça, c'est un truc qui devrait corriger d'ailleurs. Mais en dézoomant, ça le fait aussi. Donc ça, je sais pas. C'est peut-être un petit bug qui vont corriger. Donc là, je lance un autre mail. Hop, qui était juste avant. Bon, c'est exactement le même, etc. Voilà, et niveau interface, c'est pas mal. En paysage, ça donne ça. Très similaire. Avec des boutons un petit peu modifiés. Donc là, ils ont mis l'icône. Là, j'ai mon icône Gmail. Là, j'ai juste ça, voilà. Mais c'est la même chose, hein, finalement. Vous pouvez envoyer un email. Et bien sûr, là, le petit point positif, c'est qu'on a l'écran partagé. Quand je commence à écrire une adresse, elle va me faire des propositions ici. Mais c'était la même chose ici, sauf que c'est un peu moins sympa. Voilà, je mets T, ensuite toc, je dois faire OK, j'ai des adresses qui s'affichent. Donc c'est un peu plus sympathique quand même là sous Anna, c'est clair avec ce clavier partagé, etc. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je voulais juste vous montrer un petit truc pour terminer. Donc là, bien sûr, en fait, faudra prendre le réflexe quand vous voulez fermer le clavier de faire ça, plutôt que de faire close ici. Mais c'est bien mieux, hein. C'est vraiment sympa. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous avez vu les éléments d'interface en haut, plutôt que rester à l'écran, bah, ils disparaissent. Et c'est intelligent, c'est bien fait. Donc ça, j'aime bien. C'est vraiment pas mal du tout, quoi. Après, au niveau, je crois qu'il n'y a pas de modification ici au niveau de tout ça. Non, bah non, il n'y a rien. Ouais, non, c'est la même chose. Bon, après, il y a peut-être d'autres modifications, bien sûr, un petit peu partout dans l'interface, des petits ajouts, des corrections de bugs que j'ai pas vu, des choses comme ça. Vous pourrez le signaler dans les commentaires, on pourra en rediscuter après lors de futures vidéos. Et pour terminer cette vidéo, je voulais juste envoyer un petit mail et vous montrer la rapidité des deux à la réception en Mail for Exchange. Toc et toc, voilà. Bon, en gros, le N8 l'a reçu, enfin le N8 Noir l'a reçu en premier, mais j'ai fait d'autres tests avant et c'était l'inverse ou la même chose. C'est quand même sympa là quand vous configurez vos mails Gmail en Mail for Exchange, ça marche plutôt bien. Là, c'était juste pour vous montrer ça. Autre petite modification, cette fois au niveau de l'appareil photo, avec Suana ce bouton là pour prendre la photo plutôt que cet élément là. Donc c'est un petit changement esthétique et également on trouve ici trois petits points au lieu de ça pour les options. C'est un détail quoi. Après au niveau des fonctionnalités, ici on peut accéder aux paramètres alors que là on l'avait pas. Ici il fallait faire options, etc. Donc c'est bon, c'est pas de grosses modifications. Et au niveau de la vidéo, c'est la même chose. Voilà, là on a ça. Et ici, on est comme ça. Voilà. Petite modification quand même au niveau de l'appareil photo, mais c'est principalement au niveau de l'interface. Je crois avoir fait à peu près le tour. Il y a un tout petit truc supplémentaire qui est juste à signaler.
C'est l'absence du clavier, ouais, du clavier partagé avec écran partagé dans Ovistore dans la version 2.08, donc la toute dernière. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, quand vous faites rechercher, toc, vous faites taper ici, et vous n'avez pas le clavier partagé. Vous avez le clavier portrait, c'est bien, mais il n'est pas partagé, donc on n'a pas le champ de recherche là-haut. À mon avis, ça c'est quelque chose qu'on va avoir peut-être un peu plus tard. Voilà, donc ça c'était pour mon tour de Symbian Anna et des différences avec l'APR 1.2. Donc 2.2 versus 1.2 sur le N8 noir versus celle sur le N8 rose. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vais pas avoir ce téléphone trop longtemps, donc je vais pas